La dernière fois à Brazza, j'ai parlé de l'histoire de cette femme, cette jeune fille qui était aux États-Unis. Parce que vous voyez, le monde des esprits travaille, fonctionne bizarrement, mais on ne le comprend pas. J'ai parlé de ce témoignage de cette femme elle voulait avoir plus de puissance. C'était une petite sorcière, mais elle voulait augmenter en degré. Elle était sorcière, elle était consacrée à la sorcellerie, mais elle n'était pas contente de la dimension dans laquelle elle était. Tu vois, comme toi aussi, tu n'es pas content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas content de la dimension dans laquelle elle n'était pas contente de la dimension dans laquelle elle opérait? Elle arrivait à rentrer dans les églises, faire du mal, coucher avec les hommes, faire tomber les hommes de Dieu. Mais elle cherchait des gens, elle cherchait des onctions plus grandes. Et comme elle voulait une plus grande onction, une plus grande puissance, elle est allée dans la forêt. Elle est rentrée dans la forêt pendant 7 jours, nue. Elle est rentrée nue pendant 7 jours. Parce que l'esprit qu'il avait possédé, elle est en alliance avec un être spirituel. Elle est en alliance. Elle est sérieuse avec l'esprit qu'elle a reçu. Elle est sérieuse. Hein? Oh, vous blaguez. Les féticheurs sont sérieux dans leur engagement. Et les croyants qui ne sont pas sérieux. Elle est rentrée dans la forêt nue. L'esprit lui a dit, au bout du 7e jour, si tu restes là, je t'apparaîtrai. Elle est rentrée en jeûne. Il dit, tu ne manges pas, tu ne bois pas pendant 7 jours. Va dans la forêt. C'est là-bas que je te rencontrerai. Elle est rentrée dans la forêt pendant 7 jours. Il a commencé à pleuvoir. La pluie tombait sur son corps nu dans la forêt. La pluie tombait sur le corps de la forêt. 7 jours plus tard, l'esprit lui apparaît. L'esprit des forêts. C'est des faux dieux. C'est des faux dieux, mais ils sont puissants. Ils ont de la puissance. De normal. Nous avons la toute puissance. Oui, c'est bien de dire amen, mais encore il faut manifester. Il ne faut pas parler, il faut démontrer. Oui. C'est bien de dire on a la puissance, mais il faut la démontrer. Il faut la démontrer. Elle voulait démontrer la puissance de l'esprit avec qui elle est entrée en alliance. Et quand elle est sortie, elle est dans une église pour tester son nouveau pouvoir. Elle est arrivée au fond de la salle. Et les églises américaines où on met beaucoup, où les pasteurs mettent beaucoup de photos sur les murs pour dire welcome to this church. Bienvenue. Hein? Bienvenue dans cette église, etc. Et puis elle est rentrée. Et le pasteur, c'est un pasteur Facebook. Donc c'est des pasteurs des réseaux sociaux. Et les gens de pasteur, le matin, ils mangent. Pas de prière, pas de jeûne, pas de consécration. Mais il est pasteur. Hein? Pasteur. Il est bien habillé le dimanche, costard, cravate, mais il est pasteur. Mais le monde des esprits ne reconnaît pas la puissance de cet homme. Il est allé, lui il vient, il commence à prêcher. Seigneur Jésus va faire. Elle est au fond. Elle dit, je vais tester mon pouvoir. Elle commence à prononcer quelques prières, ce que nous on appelle prière, et ils appellent ça incantation ou imprécation. Et là, quand elle libère une parole, il y a une flèche qui sort, une puissance pendant que le pasteur, une flèche le propre, il tombe mort en pleine prédication. Ouais. Comment on sait que c'était elle? Elle dit non! J'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas le tuer, non. Je voulais seulement tester ma puissance. C'est elle qui avait tué. Une petite fille a tué un pasteur. Les pasteurs Facebook. Les pasteurs Facebook, ça y est, ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais quand ils sont devant le trône de la grâce, on ne les voit pas. Le trône de la grâce, les cherche, ils ne sont pas là. Mais ils sont sur Internet. Il faut prier et ils sont partis. Ils sont dans les restaurants, les cinémas. Tu vois, non? La vie de consécration va t'empêcher de faire beaucoup de choses que tu fais aujourd'hui. La vie de consécration. Est-ce que je peux continuer?